Bonjour et bienvenue dans cette vidéo numéro 15. Alors, on est à la moitié du chemin sur les 30 vidéos que je m'étais promis de faire en 30 jours. Alors, ce ne sera pas tout à fait le cas, puis je vais vous expliquer pourquoi. Ça va être 30 vidéos, mais en un petit peu plus que 30 jours. On verra le nombre de jours, mais peut-être 35-40 jours. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de prendre soin de moi. Oui, c'est important de se donner des défis, de se donner des objectifs, d'avoir des buts, mais il faut quand même faire attention à son énergie, faire attention à ce que l'on est capable de donner et respecter ses limites. Alors, c'est pour ça que les vidéos vont venir quand même, mais dans un laps de temps un petit peu plus décalé. Ça, je vais vous raconter une histoire par rapport, une histoire très personnelle. Si je recule en 2003, j'ai fait une dépression. Et puis, c'est super important quand on fait une dépression de, un, se faire aider, deux, d'aller voir le médecin, de ne pas rester seul et puis d'aller s'entourer ou à tout le moins aller cogner à la porte minimalement du médecin. C'est super important parce que plus on attend, pire ça va être. Donc, je vais vraiment vous passer ce message-là parce que quand moi j'ai fait ma dépression, puis où je veux aller vous parler d'art-thérapie parce que une fois qu'on est soigné, mais qu'on est en récupération, hein, qu'on est à la maison, moi j'ai dû arrêter de travailler. J'avais un travail en informatique et puis je n'étais même plus capable de regarder l'ordinateur, j'étais plus capable de me concentrer. Donc j'étais complètement démunie face à mon travail et face dans le fond, ma source de vivre qui est mon travail, qui est ma source financière. Alors, évidemment, ça crée quand même beaucoup de stress, de ne pas avoir ses capacités en main et tout ça parce que j'ai trop poussé la machine, j'ai pas fait attention à moi. J'avais non seulement pas juste des ambitions, mais incapable de dire non. Donc, toujours à dire oui, à être volontaire, à prendre des responsabilités plus que nos capacités et peut-être même plus que nos compétences parce que oui, on est capable de le faire, on pense qu'on est capable de le faire, mais des fois c'est peut-être au-dessus un peu de nos capacités ou de où on est rendu dans notre vie. Et puis, il y a 24 heures dans une journée, comme vous le savez, puis on n'est pas des superwomen ni des superman. Alors, tout ça pour dire que dans cette dépression-là, c'est l'art-thérapie, moi, qui m'a ramené de l'espoir, qui m'a ramené dans mes capacités, dans l'espoir en mes capacités, parce que comme je n'avais plus ma principale source, mon cerveau ne fonctionnait plus pour ma principale activité, à ce moment-là, j'étais un peu démunie. Et puis, à ce moment-là, bon, j'avais des jeunes enfants, donc j'ai voulu faire un petit projet. Donc, dans le processus de récupération, après m'être fait aider, donc comme je vous dis, si vous avez des symptômes de burn-out ou de dépression, allez voir un médecin, allez vous faire aider. Mais une fois qu'on s'est fait aider puis qu'on commence à se remettre tranquillement sur les rails de la vie, donc à ce moment-là, il faut trouver quelque chose qui va venir nous allumer puis qui peut être différent, comme dans mon cas, qui était différent d'être devant un ordinateur. Là, je ne pouvais même pas faire autre chose, même si c'était sur un ordinateur. Je ne pouvais même pas regarder l'écran. Donc, j'ai dû trouver d'autres activités hein, dans les limites et dans le cadre de ma personnalité qui m'a permis de me raccrocher à quelque chose
de plus lumineux, puis de me raccrocher à quelque chose d'important. C'est sûr que mes enfants, c'était la première clé dans mon rétablissement. Et dans le rétablissement, il y a aussi l'art-thérapie. Donc, les arts en tant que tels, pour moi, c'était ça. Mais l'art, comme je mentionnais dans une autre vidéo, ça peut être aussi faire du jardinage, ça peut être n'importe quel loisir ou hobby que vous avez. C'est tout un art que de mettre du temps, mettre des énergies à apprendre quelque chose et à maîtriser quelque chose. Donc, pour moi, tout ça, c'est des formes d'art différentes. Donc, c'est de trouver hein, le point lumineux qui va venir nous accrocher. Dans mon cas, je vais faire des dessins pour mes enfants. J'ai eu l'idée d'une petite histoire que vous allez voir ici. Donc, petites perles de comptines qui sont des petites rimes, des petites comptines pour les enfants. Donc, j'ai fait des dessins. Fait que c'est là que je me suis remise à dessiner parce que ça, j'étais capable, de le faire et deuxièmement, j'en faisais pas beaucoup par jour au départ, mais ça me ramenait de la lumière, de l'espoir dans mes capacités que je pouvais faire quelque chose et que tranquillement, hein, je rééduquais probablement mon cerveau à refocuser puis à faire une activité. Donc, c'est pour ça que quand je parle d'art-thérapie, pour moi, c'est très thérapeutique, l'art. Maintenant, on parle beaucoup plus d'art-thérapie comme tel, dans l'utilisation, soit avec un psychologue ou avec un coach de vie, par exemple. Donc, c'est des outils qui sont de plus en plus utilisés. Moi, à cette époque-là, en 2003, ben, c'est ce que j'ai trouvé, en tout cas, pour un peu me rallumer. Puis ça a fonctionné. Depuis ce temps-là, j'ai fait beaucoup d'art, j'ai fait beaucoup de différentes sortes de choses. Mais maintenant, je suis revenue, depuis quelques années, je suis revenue au dessin, à la peinture. Donc, c'est les choses qui me font vibrer en ce moment. Puis j'aime aussi faire enregistrer des méditations guidées pour vous parce que moi, j'ai reçu beaucoup. Hein, je suis dans un cheminement personnel depuis de nombreuses années. Évidemment, quand on fait une dépression ou un burn-out, hein, on a des remises en question. On doit apprendre comment prendre soin de soi, apprendre à respecter ses limites, apprendre à dire non, apprendre à prendre une pause quand c'est nécessaire, apprendre à gérer son temps, gérer son agenda, gérer son stress, gérer son anxiété. Donc, on a plein de choses à apprendre dans notre cheminement de vie. Puis moi, je suis en quête depuis tellement d'années de ce mieux-être, hein, de toujours être de mieux en mieux, la quête un peu du bonheur. Puis c'est possible, c'est très possible, il faut s'entourer, il faut cheminer, puis il faut aussi des fois laisser notre ego de côté. Moi à l'époque, j'avais pas voulu consulter, j'avais pas voulu faire ce que le médecin me disait de faire, j'avais une tête dure, mais bon, c'est ce que j'ai fait, mais dans le fond, je me suis remis dans le fond, tu sais, je suis tombée un peu plus creux, peut-être que si j'avais consulté bien avant, donc je reviens encore avec ça, mais si vous avez besoin, hein, allez voir votre médecin, votre psychologue, thérapeute, un ami, aller parler avec quelqu'un. Donc, dans la recherche du mieux-être, ben, j'ai fait toutes ces... j'ai fait beaucoup d'art-thérapie et j'en fais encore parce que maintenant, l'art me garde en vie, me garde allumée. J'ai toujours des projets, j'utilise ma créativité. Puis ça, on peut l'utiliser pas juste en dessin, en peinture, on peut l'utiliser dans d'autres domaines, hein, comme je mentionnais. Donc, à vous de trouver
Ou est-ce que, quelle est la petite lumière, la petite étincelle qui pourra bien vous allumer? Donc, c'est ça, hein, quand on est fait d'un burn-out ou une dépression, beaucoup de choses qu'on a fait, c'est qu'on a donné beaucoup plus que qu'est-ce qu'on a. On n'a pas écouté qui on est. Alors, moi, je vous invite à écouter qui vous êtes, à vous arrêter, à cesser peut-être de vous comparer si c'est le cas. On ne peut pas être 52 millions de personnes. On est une seule personne, une seule tête, deux mains, deux bras. Donc, on doit apprendre à se recentrer, à prendre des pauses, peut-être par des méditations guidées, comme je l'ai mentionné, moi j'en fais, mais il y en a plein sur YouTube, là. C'est très facile d'accès. Puis ça peut aider, tu sais, à être moins stressé, à réduire son anxiété. Donc, c'est toutes des petites techniques, puis on essaie des choses, hein, puis on voit qu'est-ce qui fonctionne pour nous, puis qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, le petit projet, ça pourrait revenir à mon histoire de 2003. Donc, mon petit projet, petite perle de comptine avec mes petites images. J'ai pris du matériel qui appartenait à mes enfants. Je suis allée au Dollarama chercher quelques items supplémentaires. Ça m'a coûté pas cher, puis avec rien. Ben, j'ai fait un projet, puis j'avais des perles, j'ai collé des perles. Donc, avec ça, c'était, pour moi, c'était de l'art-thérapie à l'état pur et ça m'a beaucoup aidé dans mon rétablissement en tant que tel. Donc, c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est pour ça que mes vidéos n'ont pas été nécessairement quotidiennes, mais presque. Mais il faut aussi que je prenne du repos et que j'écoute mon corps et que je ne pousse pas ma machine plus qu'il faut pour ne pas retomber dans des patterns de fatigue et peut-être de manque de concentration, burn-out. C'est des choses qui s'enchaînent assez rapidement. On reconnaît nos signes, donc il faut s'écouter. Et j'espère que cette vidéo va peut-être vous avoir allumé ou va peut-être vous avoir résonné en vous ou pas, mais en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires en dessous. Alors, pour le projet Petite Perle de Comptine, ben, c'est quelque chose que j'ai fait en 2003, que j'ai édité en 2008, je crois. J'ai fait un petit e-book avec. Donc, il est disponible sur mon site web et il y a une vidéo aussi où je fais la narration de ces petites comptines. Donc, vous pouvez aller faire écouter ça à vos enfants, vos petits-enfants. Donc, ou aller faire même des dessins. Puis, j'ai une petite marche à suivre là, avec les dessins, avec des petites perles qu'on peut coller également. Donc, c'est une belle activité à faire aussi. Alors, inscrivez-vous, je vais avoir d'autres vidéos qui s'en viennent, j'en ai 15 autres qui vont venir. Alors, je vous souhaite une excellente journée, soirée ou nuit, dépendamment quand vous écoutez cette vidéo. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller voir un professionnel de la santé, c'est super important. Si j'avais à recommencer, j'y serais allée beaucoup plus tôt. Mais quand on a une tête dure, quand on a une tête de cochon, puis qu'on veut continuer à performer, puis qu'on veut continuer à être sur la coche, comme on dit, ben des fois, on peut se blesser soi-même. Alors, sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la prochaine vidéo.